Dag allemaal, welkom deze persconferentie na de wedstrijd Anderlecht-Standard, eindscore 2-1. Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse après le match Anderlecht-Standard, score final 2-1. On est là pour les analyses du coach. Monsieur Prudhomme, puis-je avoir votre analyse? Paradoxalement, nos bonnes intentions sont tombées en même temps que la carte rouge d'Anderlecht, parce que j'estime qu'on avait fait ce qu'on voulait faire en début de match. On essayait de presser Anderlecht haut, et de ce pressing résulte notamment la perte de balle qui conduit à la carte rouge. Donc jusque-là, c'était bien. Après, vous vous dites, normalement, ce sera un peu plus facile, je ne vais pas dire plus facile de démanteler un bloc qui s'organise, mais au moins avoir plus de possession de balle et certainement ne pas encaisser de but. Ça n'a pas été le cas. À partir de ce moment-là, le match a été tout à fait l'inverse. Anderlecht était plus fort dans les duels, plus fort dans les 1 contre 1, même plus fort dans les mouvements pour se libérer, alors qu'on était un joueur en plus. Oui, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? J'ai certaines idées, mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop parler. Après ce qu'on a fait, les joueurs et moi, cette prestation doit surtout se taire et ne pas trop parler. C'est décevant parce qu'on avait une bonne opportunité d'engranger des points. On ne l'a pas fait. Voilà, c'est la réalité. Merci. Même question pour notre coach. C'est vrai que quand arrive cette carte rouge et ce fait de jeu, on commence à se poser des questions et on essaie de se réorganiser. On avait à cœur ce soir, je pense, de prouver qu'on était une équipe qui avait des ressources, qui était fière et qui pouvait travailler et se battre ensemble. Je pense qu'ils l'ont montré. On a aussi montré qu'on avait une équipe de caractère, puisque après le 1-0, ils sont revenus à 1-1. À une époque, je pense que ça venait très difficile et le château s'écroulait. Aujourd'hui, ils ont eu les ressources pour aller chercher le 2-1, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité, beaucoup de communication. Je pourrais revenir sur le match, mais ce que j'ai envie de retenir ce soir, c'est la solidarité et le travail de tous ces garçons ensemble qui avaient envie en tant que groupe, en tant qu'équipe, d'offrir à leurs supporters et à leur club une victoire ce soir. Ils avaient une revanche à prendre, ils l'ont pris, donc je les félicite. Merci. Zijn er vragen? Y a-t-il des questions? Ja, attendez. We gaan jullie de micro aangeven. Vraag voor Michel. Is jouw grootste ontgoocheling dat je zelfs met 11-10 nooit echt druk hebt kunnen zetten vandaag, los nog van het resultaat? Het is wat ik gezegd heb. Je wil pressing spelen in het begin van de wedstrijd, je doet het ook. Ze krijgen een rode kaart, dus de pressing is nog veel gemakkelijker. Je kan man tegen man pressen, nog naar de keeper lopen en je bent nog met een meerderheid van achter. Wat niet het geval is als je met 11 tegen 11 speelt. En waarom kunnen we het niet meer doen op dat moment? Dat is een grote vraagteken voor mij. Andere vragen? Autre question? Ja, hier rondom. Monsieur Belossine, vous êtes plus satisfait de la mentalité et de l'orgueil de l'équipe ou du contenu du match ou des deux? Quelle est votre plus grande satisfaction? Je suis très satisfait du contenu du match, de la manière dont on a essayé d'utiliser le ballon. Je pense que M. Prudhomme vient de le dire, dans les mouvements, on a réussi à créer des choses. Et je suis aussi très satisfait de la mentalité et de cette façon qu'ils ont eu de se révolter ensemble. Je pense qu'ils avaient besoin de personne pour pouvoir le faire ce soir, enfin cet après-midi. Et que même sans entraîneur, ils l'auraient fait parce qu'ils avaient envie de le faire ensemble. Ils se sont regardés, ils ont couru, ils ont gagné les duels, ils se sont organisés et ils sont allés marquer des buts. Donc je suis satisfait de l'ensemble et ça me rend plutôt heureux pour eux. Karim, on pense souvent de Jari Verscharen que la pression va augmenter, qu'il a encore 17 ans, peut-être il va devenir fatigué un peu, mais il continue à jouer, il continue à être important. Comment tu estimes cette prestation?
La prestation de ce soir? En général. Vous savez, Yari, c'est un garçon qui travaille chaque jour avec le sourire, qui dit jamais rien, qui fait toujours ce qu'on lui demande. Cette semaine, on avait insisté sur le fait qu'il devait courir beaucoup plus en profondeur et demander dans le ballon en profondeur. Il marque sur une action comme celle-ci. Je dois dire que, indépendamment du fait que ce soit, j'espère, un futur très grand footballeur, ce que je lui souhaite si on arrive à le protéger ici en Belgique puis ailleurs, c'est un garçon qui tous les matins révise tous les soirs, qui est en train de passer des examens, qu'on arrive on arrive justement à Anderlecht à organiser tout ça. Donc vous vous rendez compte qu'un garçon de 17 ans arrive à faire des matchs comme il fait maintenant, et en plus il passe des examens, il travaille dur à l'école, il travaille dur au football. Donc je peux que m'incliner et le féliciter. J'espère qu'il a un grand futur devant lui, et un jour que je le regarderai devant ma télé, que je serai fier de le voir. Zijn er geen vragen meer? Ja, hier. Au moment de la carte rouge, Sané est parti à l'échauffement, mais vous avez préféré laisser Najar sur le côté. Donc il y a quand même un choix de votre part risqué, mais qui a fonctionné. Oui, c'est clair que je dois quand même dire que c'est pas vraiment un choix, c'est un choix de ma part, mais c'est un choix de notre part. C'est quelque chose qu'on a fait collectivement sur le banc, on a réfléchi à ça et on a décidé de garder les mêmes sur le terrain. On trouvait qu'ils étaient bien dans le match. Et j'ai senti que tous ceux qui étaient là méritaient de rester et aller se battre les uns pour les autres, parce qu'ils avaient vécu cette injustice. Je ne dis pas injustice sur le fait qu'il n'y ait pas faute ou carte rouge. Voilà, c'est un fait de jeu qui fait que ça change le match. Donc on a décidé de réorganiser comme ça. Ce soir ça a marché, c'était peut-être une prise de risque, elle a fonctionné. Et c'est clair qu'après le match on peut dire que c'était peut-être bien vu, mais bon, ça c'est le résultat qui fait qu'on puisse dire ça maintenant. Nog even voor Michel. Dit was nu een collectief mindere prestatie van Standaard. Hoe buig je dat nu om? Wat ga je nu, volgt er nu een praatsessie of wat ga je doen? Kijk, er zijn er al veel geweest, toch? Dit seizoen. Dus na de nederlaag tegen Genk heb ik een gevoel gehad, een negatief gevoel in de groep. Die is moeilijk om te keren op dit ogenblik. Maar natuurlijk hebben we nog doelen dit seizoen, dus we moeten verder. En oplossing zoeken, dat is onze job om proberen dat te vinden. Ja, laatste vraag. Question pour les deux coachs. Juste avant son but, Yari Verscharen touche la balle avec son main. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du VAR de pas faire quelque chose, car en fait le but devrait être annulé, je pense. Ça c'est vous qui le dites, moi j'ai pas vu les images. Par contre, je sais pas, hein, je l'apprends en même temps que vous. Qu'est-ce que je dis de ça? Rien. Sauf que ça m'étonne pas que ce soit vous qui posiez la question. Ça je le dis. Mais non, j'ai pas vu la main. Je pense que Yari s'amène le ballon avec la main ou pas. Je pense qu'il y a un arbitre, 2 arbitres de touche, 3 personnes dans le camion. Si eux ont décidé que c'était un geste non volontaire et que l'action devait continuer, c'est que l'action devait continuer. Et pour ça, la décision de l'arbitrage, et bravo à Yari d'avoir continué et marqué ce but-là. Monsieur Verdon, vous voulez répondre? Bah, écoutez, on me l'a dit aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au moment même, je ne l'ai pas vu. Ik heb het niet gezien, het moment van de feiten. Ik heb wel gedacht dat de VAR was voor buitenspel op die actie, want vanaf de bank kun je dat niet zien. Als er hand is, dan moet je fluiten gewoon en de goal afkeuren. Maar de VAR heeft blijkbaar de beslissing genomen omdat de scheidsrechter is niet gaan kijken. Dus wat kunnen wij antwoorden? De vraag is misschien voor de mensen die dat goedgekeurd hebben, niet voor ons. Je rajouterais par rapport à ça, excusez-moi, c'est que on dit souvent dans le football que ces choses-là s'équilibrent sur une saison. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je crois qu'on a quand même une autre part de décision un petit peu contre nous. Donc si pour une fois ça va pour nous, je ne vais pas me plaindre. Oké, echt allerlaatste vraag hier van voor. Karim, est-ce que ce match, avec le résultat et surtout le contenu, ça peut influencer votre avenir personnel?
Premièrement, je ne décide pas de mon avenir personnel, donc j'en sais rien. Mais non, je pense pas. Je pense que on fait match par match et on essaie d'en gagner le plus possible. J'essaie de vivre avec ce groupe le mieux possible et retourner sur le bon chemin. Après, mon avenir personnel, vous savez, je le dis encore une fois, c'est pas le plus important. Enfin, je pense que c'est le plus important pour mes fils et pour ma femme. Mais le reste, moi, je vis au jour le jour, on verra bien. Oké, dankjewel voor jullie komst. Merci beaucoup. Merci à vous.